Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Les titres. Le nouveau ministre de l'Intérieur, M. Syed Nour, s'est rendu à la caserne des sapeurs-pompiers en présence du directeur général de cette institution, le colonel Mahmoud Moussa Mahmoud. Et dans l'actualité internationale au Canada, Justin Trudeau qualifie de meurtre d'une famille musulmane d'attaque terroriste. Voilà pour les titres, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Dans le cadre de sa tournée de prise des contacts, le ministre de l'Intérieur, M. Syed Nour, s'est rendu aujourd'hui à la caserne des sapeurs-pompiers du Djibouti, et ce en présence du directeur général de cette institution, le colonel Moussa Mahmoud Deheye. Le ministre était accompagné de ses proches collaborateurs. Après cet accueil chaleureux avec une troupe d'honneur et le drapeau, il a pu visiter les différents locaux ainsi que les différents véhicules du parc automobile des pompiers de Djibouti. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la tournée de prise de contact du nouveau ministre de l'Intérieur, M. Syed Nour. Lors de ce déplacement, le ministre de l'Intérieur était accompagné de ses proches collaborateurs. Dans un mot de bienvenue, le directeur de cette noble institution, le colonel Moussa Mahmoud Deheye, a tenu tout d'abord à féliciter le nouveau ministre pour sa nomination à la tête de ce département. À cette occasion, le ministre a également félicité le directeur de l'institution, le colonel Moussa Mahmoud Deheye, ainsi que son équipe pour l'accueil qui lui a été réservé à lui et à sa délégation. En bref et en image avec cette réception également hier après-midi du ministre de la Santé, successivement Madame la coordinatrice résidence du système des Nations Unies, Barbara Manzi, la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Madame Maëlva Johnson, et la représentante de l'OMS, Dr René van der Wert. Notons la présence du secrétaire général du ministère de la Santé et plusieurs cadres de ce département. Au cours de l'entretien, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdili, a dévoilé les nouvelles orientations prises pour améliorer l'offre de soins dans notre pays, notamment les priorités de son département sur le renforcement des soins de santé. Autre prise de fonction, mais cette fois-ci de la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Mme Ouloufa Smaïl Abdou, qui a effectué sa première visite des institutions placées sous sa tutelle, à savoir l'Agence djiboutienne de développement social, l'ADDS. La ministre était accompagnée de la secrétaire générale, Mme Ifrah Ali Ahmad, et de ses proches collaborateurs. La délégation était accueillie chaleureusement par le directeur général de l'ADDS, M. Mahdi Mohamed, et l'ensemble des équipes de l'agence, l'occasion pour le directeur général et les autres cadres supérieurs de se présenter et de présenter les activités de l'ADDS. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Smaïl Abdou, a tenu à remercier l'ensemble des équipes et a pris bonne note des remarques formulées par les dirigeants qui sont donc les bras armés de la politique sociale. Et Mme Dr Hibo Moumina Assoui, ministre de la Jeunesse et de la Culture, s'est rendue aujourd'hui au CDC du quartier 4, 6 et 7, ainsi qu'Arhiba. La visite de la ministre de la Jeunesse s'inscrit dans le cadre de prise de contact avec les institutions placées sous sa tutelle, accompagnée de la directrice de la Jeunesse, Mme Kaltoum Ega Hussein, la directrice des CDC, Mme Ruqiya Hassan, ainsi que la conseillère technique, Mme Asli Mohamed Hussein. La ministre de la Jeunesse, Dr Hibo Moumina Assoui, a commencé cette visite de prise de contact au quartier 4, puis au quartier 6 et 7, et enfin à Ariba. Après des accueils chaleureux de bienvenue dans les différents centres de développement communautaire, la ministre a effectué une visite guidée et des installations culturelles et sportives, notamment la bibliothèque, les salles de formation et salles de jeux. Cette visite de prise de contact a permis à la ministre de s'enquérir de l'organisation
et le fonctionnement des centres de développement communautaire, appelés communément CDC. Et à chaque fois, le centre de développement communautaire visité, les directeurs étaient en place pour faire des projections vidéo sur les programmes et organisations effectuées pour répondre favorablement à l'épanouissement, à l'éducation et au divertissement des jeunes. La visite, comme à l'accoutumée, s'est terminée avec un échange entre le ministre et les représentants pour discuter des voies et moyens de diversifier les programmes. Dans l'ensemble, des thématiques clés ont été abordées comme la lutte contre le décrochage scolaire, le chômage, la prévention sanitaire à travers des activités de loisirs, la sensibilisation, l'insertion sociale et économique, des animations sur le civisme ainsi qu'une sensibilisation des activités en faveur de la vaccination anti-Covid-19. La ministre donc a souligné le rôle important des CDC pour la sensibilisation dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Et voilà qui nous ramène de parler de cette visite du mania de l'industrie des stations d'élevage australien, M. Forrest Andrew. Il a été reçu par le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi. M. Andrew et son staff en visite de travail à Djibouti ont suivi un exposé portant sur les opportunités d'investissement à Djibouti, les grands chantiers d'infrastructures et les potentialités des infrastructures névralgiques. S'en est donc suivi d'une visite au Doral Multipurpose Sport, accueilli cette fois par le numéro 1 du DMP, Jama Ibrahim Darar. Les visiteurs se sont imprégnés des capacités des infrastructures qui ont fait de notre pays un hub régional incontournable dans les échanges du commerce international. Dans leur programme chargé, le milliardaire M. Andrew Forrest et sa délégation ont visité également la SGTD, la Société de gestion du terminal à conteneurs de Doral. Sur place, la délégation a été accueillie par les hauts cadres et ont suivi brièvement des informations sur le transbordement, le chargement, le déchargement de la SGTD. À l'instar de la République de Djibouti, la capitale, donc les bataillons Hill 7 et Hill 8 déployés respectivement à Jalalarsi et Baladweyne ont célébré dans la joie et la bonne humeur, tout en garantissant une sécurité à haut niveau dans la journée du dimanche 6 juin, le 44e anniversaire de la création des forces armées djiboutiennes. 2021, absent mon colonel. De poursuivre nos réunions de travail durant la période de confinement. À cela s'ajoute la réhabilitation des locaux du Contran situés au Grand Mangouta. Cependant, afin d'améliorer l'outil de transmission, le commandement de transmission doit, dans les meilleurs délais, concentrer ses efforts pour remettre à niveau le réseau radio des FAD. Dans le cadre du renforcement de notre potentiel opérationnel, la Marine nationale s'est dotée de moyens nécessaires à l'exécution des missions des États en mer et de défense des intérêts stratégiques de notre pays. L'acquisition d'un chaland et de 3 patrouilleurs, dont 2 de 53 mètres et 1 de 26 mètres, a été réalisée. 2 torpédales rapides seront livrés en fin de cette année.
permettront à notre marine de maintenir la sécurité maritime, d'assurer la promotion de la force et de participer dans la lutte contre la piraterie et la protection de la flotte maritime. À ce titre, j'exhorte le commandant de la Marine nationale et l'ensemble de ses personnels à s'investir pleinement pour assurer rigoureusement le maintien en conditions opérationnelles de ce modèle. Dans le domaine de l'aviation, l'armée de l'air s'est investie dans la construction de nouveaux hangars permettant de désengorger le stockage de moyens aériens et faciliter leur entretien. Et bien de même pour le bataillon Hill 8, récemment déployé à Djalalarsi en janvier 2021, sous le commandement du lieutenant-colonel Mohamed Omar Assoui, qui a tenu donc malgré les risques à célébrer le 44e anniversaire des forces armées djiboutiennes. Ce bataillon déployé dans la région de Hiran est fort de 1000 hommes et femmes. Le 44e anniversaire des FAT, des forces armées djiboutiennes, revêtait un aspect particulier pour ce bataillon. Il s'agit de leur première cérémonie de prise d'armes sur un théâtre d'opération en qualité de bataillon déployé. Ainsi, le chef du bataillon Hill 8, le lieutenant-colonel Mohamed Omar Assoui, a effectué donc la traditionnelle revue de troupes. Le chef du bataillon Hill 8, le lieutenant-colonel Mohamed Omar Assoui, le chef du bataillon Hill 8, a d'abord rendu les honneurs au drapeau où l'hymne national a retenti avec une émotion particulière. Anniversaire de la création de l'armée djiboutienne. Officiers, sous-officiers, militaires de rang, marins, aviateurs et personnel civil des armées. En ce jour de 6 juin 2021, nous célébrons dans la paix et la joie le 44e anniversaire de la création de notre armée. Je voudrais à cette occasion vous adresser mes vives félicitations, vous exprimer au nom de la nation tout entière. L'actualité dans les régions de l'intérieur, notamment à Hayou, la BCI Mer a organisé une journée de rencontre avec les commerçants de la région de Hayou en présence du directeur général de la BCI et de son adjoint. Cette journée avait pour but de sensibiliser les commerçants de la place sur les opportunités et les avantages qu'offre la BCI Mer pour promouvoir l'économie locale dans tous les secteurs d'activité. Et bien, lors de cette rencontre, le préfet de la région et le président du conseil régional, respectivement M. Banoïta et M. Mohamed Hamad, s'est exprimé en ces termes. Aujourd'hui, cette rencontre, c'est l'opportunité également pour la BCI Mer de rencontrer les commerçants de la place. À cet effet, nous avons ici convié les entrepreneurs, nous avons convié les commerçants, nous avons convié également
les responsables des différentes auberges et centres touristiques qui sont là. Donc l'idée étant de voir comment on peut développer dans l'économie de la région, donc avec l'apport, avec la contribution de la BCIMR. Donc je vais laisser les détails et la présentation qui sera faite par la BCIMR. Donc je vous dis à toutes et à tous une deuxième fois la bienvenue et je vous remercie de votre attention. La rencontre était prévue depuis longtemps et cela démontre non seulement sa volonté et sa détermination pour participer, comme disaient tout à l'heure les parlementaires, à l'essor de l'économie de notre région. Parce que la priorité du gouvernement, c'est quoi? C'est de lutter contre la vulnérabilité. Pour lutter contre la vulnérabilité, il faut booster l'économie. On peut booster l'économie que si les commerçants ou les entrepreneurs s'activent ou soient entreprenants. Donc, dans ce sens, si aujourd'hui, les facteurs qui manquent souvent, c'est l'argent, c'est les fonds. Si aujourd'hui, la banque est là, ce n'est pas uniquement pour les salariés, c'est pour aussi participer, contribuer à l'économie de notre région. Donc, c'est un objectif du gouvernement, c'est comment atteindre, lutter contre la vulnérabilité. Et je vous en remercie de cette volonté que vous affichez et à la fois que vous montrez sur le terrain. Donc, j'espère que les commerçants présents ici vont discuter, vont vous dire leurs difficultés et vont également, certains sont déjà commerçants depuis longtemps, d'autres ont des initiatives et ils auront, comment dire, des projets bancables qui permettra à l'économie de cette région. Nécrologie pour clore l'actualité nationale, c'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de la défunte Ayana Abdou Ali Amarkak, née en 87, très jeune à Djibouti. La défunte est décédée au Marseille. Elle laisse derrière elle un époux et deux filles. Nous adressons nos sincères condoléances à l'ensemble de la famille Ali Amarkak, dit Ali Gouré, de la défunte, et surtout ses tantes, en l'occurrence, Madame Oubah Idil et Nima Ali Amarkak. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En nouvelle du monde, cette fois, le Premier ministre canadien Justin Trudeau donc, a dénoncé mardi l'attaque à la voiture bélier contre une famille musulmane. Selon la police, l'automobiliste, un homme de 20 ans, a intentionnellement visé les victimes en raison de leur foi islamique. Il est inculpé de 4 chefs de meurtre au premier degré et d'un chef de tentative de meurtre. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.